que j'ai 41 ans, on peut m'enlever mes papiers. Je suis déjà passée au tribunal au Cameroun. Mon mari est au courant de ça, vous ne pouvez rien faire. J'ai eu un jugement au Cameroun. Écoutez bien, le jour où la femme est venue... Je dis, la fête de jugement, si. Dites-moi les gars qui ont fait droit ici, s'il vous plaît. Venez me parler ici, la fête de jugement, là. Venez m'expliquer, pisse. La fête de jugement au Cameroun pour augmenter l'âge, là, c'est où? Ouais, attendez, j'ai appelé maman. Elle va m'aider. Elle va m'aider. Attendez, c'est dans mon téléphone, c'est dans l'autre. Ouais, Seigneur. Je vais faire comment? Merci beaucoup d'avoir partagé le direct. Je vais appeler qui ici? C'est dans le téléphone, là. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. C'est dans l'autre téléphone. Vous voulez dire que c'est un Watt qui est marié, vous donne l'argent, vous allez refuser. Vous voulez dire que si un Watt qui est marié, Anne Kamel, elle pense tellement être en sécurité. Ouais, moi, c'est même pas un problème de son mariage. Jappé, il ne prend pas, Charlotte. Jappé, il ne prend pas. Je dis que, souris, bordel 2. Tu as augmenté ton âge, tu es passé dans quel tribunal au Cameroun? Dis-nous un peu. Aide-nous. Le nom du juge, là, c'était qui? C'est qui le nom du juge qui a validé une fausseté, une arnaque aussi pareille? C'est qui le nom de ce juge? Non, je ne sais pas allumé. C'est qui ce juge? S'il te plaît, dis-nous. Tu as dit ici, Ghislaine Vialet, que je suis allée faire l'enfant étant mariée. C'est là où j'ai compris que tu es illettré. Parce que quand tu fais l'enfant étant marié, l'enfant appartient à ton mari. L'enfant appartient à ton mari. Si tu veux bien marier un blanc, va faire l'enfant. Tu ne peux pas augmenter l'âge, ma pique. Je dis non. Je ne sais pas, je ne suis pas mon courant, je n'ai pas fait moi. J'ai fait les droits qu'on faisait sur les critères, quelques légers droits là. Je ne sais pas. Peut-être je ne me rappelle même plus. Dispense d'âge, c'est seulement pour les handicapés. Dispense d'âge, c'est seulement pour les handicapés. Comment obtenir une dispense d'âge au Cameroun? L'article 39, les personnes handicapées justifiant une formation professionnelle ou scolaire bénéficient des mesures préventielles, notamment la dispense d'âge lors des recrutements et des emplois publics et privés. Ouais. Oui. Dis-moi, la dispense d'âge, c'est où? Expliquez-moi, je vais comprendre. Quel est le juge qui a... Je ne sais pas, je n'ai pas fait droit. Elle ne l'a pas fait droit, je n'ai pas la science, je veux comprendre. L'émancipation ne touche pas ton âge. L'émancipation ne touche pas ton âge. L'émancipation ne touche pas aux chiffres. Expliquons ça, on va étudier ensemble. Ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon domaine. L'émancipation ne touche pas à l'âge. Je veux savoir. C'est différent. Expliquez-moi, pardon. Je veux comprendre. Allô, c'est comment? Allô? C'est comment? Tu m'entends? Oui, je vais t'envoyer les dos pour une dame là qui est malade et pour le... Les filles, Lors d'un examen officiel, on fait une dispense d'âge.
Mais après, elle a fait la dispense d'âge pour quoi? Qu'elle nous dise pour le mariage, pour les Américains. Non, écoutez, je ne sais pas moi. Oui, je suis d'accord, Hollande. Oui, mais où dans lors de l'examen officiel et l'émancipation ne touche pas là, c'est tout. Ok. Oui, tu vas lui donner ça. Je ne sais pas mon téléphone, là, son numéro. Oui, mais est-ce que c'est légal? Ça dépend dans le touche absolument pas l'âge de l'individu, c'est tout. Oui, mais là, c'est ça aussi. Si tu as égaré ton âge et que tu vas au tribunal pour l'augmenter, c'est un faux. Ça veut dire que tu as donné l'âge là. Tu as dit au tribunal que c'est à cette année que ils n'ont pas peut-être de traçabilité. Mais je comprends pas. En Europe, en tout cas, c'est pas possible. En Europe, en tout cas, c'est pas possible. Bon, en Europe, en tout cas, c'est pas possible. Voilà. On continue. En Europe, en tout cas, c'est pas possible. Votre Cameroun, le pays, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais mais on n'augmente pas. On n'augmente pas ton âge. C'est légal où? La résultat, je ne peux pas savoir. Je ne connais pas la science infuse, mais c'est légal où? Bon, allons sur Google. Qu'est-ce que je mets? Allons sur Google. Comme il n'y a pas tout Google au Cameroun, mon Bitcoin n'est pas connecté. Même aux États-Unis, le truc dérange. Le décalage horaire. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. C'est un autre débat, c'est un autre débat. Tu as fait comment? Tu es tombé, n'est-ce pas? Tu as fait quoi? Pourquoi tu as levé maman? C'est pas grave, hein. Quand on dispense là, c'est juste qu'on ne prend pas en considération, on ne prend pas en considération de ton âge rêve. Baby. Ah oui, tu as levé. Voilà, c'est ça, parlons d'hier. C'est ça, c'est ça. Mais il nous a dit qu'elle a augmenté de 5 ans. OK? Bon, continuons, on continue, ça nous paie vraiment le temps. Écoutez-moi bien. Le jour où la dame est venue cogner chez moi, sonner chez moi, mon mari était au travail. Il était déjà au courant de ça. Écoutez-moi très bien. Mon mari et moi, on se dit tout. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne sait pas. Même quand vous me dites que j'ai 41 ans, on peut m'enlever mes papiers. Je suis déjà passée au tribunal au Cameroun. Mon mari est au courant de ça. Vous ne pouvez rien faire. J'ai eu un jugement au Cameroun. Écoutez bien. Le jour où la femme est venue sonner chez nous, elle va nous montrer son jugement. Elle va nous montrer son jugement, tout simplement. Qu'elle nous montre. C'est ça, Inès Técha. C'est ça. Il n'existe tout simplement par Coco. La dispense d'un est faite que pour donner droit. C'est tout. C'est tout. Pas modifier. C'est un médecin. Je ne sortais pas encore avec mon mari. Il est au courant de ça. La dame, je lui ai fait une main courante. D'accord? Mon mari connaissait... Tu n'as pas fait de main courante à cette dame. Une dame peut faire une violation de domicile, tu fais une main courante. Et c'est à quel niveau le dossier? Le
dossier à quel niveau? Le juge pas sur la base de ce que tu lui as dit. Est-ce que vous avez compris? C'est good, ma maman. Brave. Le juge part sur la base, c'est ça dans la Cameroun, de ce que toi tu lui as dit. Mais venez dire au juge, monsieur le juge, voici mon acte original. Je suis né en 1984, 83, 82, 80, 81. Je voudrais augmenter mon âge. Je voudrais être augmenté, je voudrais être né en 1975. Voici mon âge original. Voici mon acte. Je veux augmenter. Mettez 1975 au lieu de 1980. Ça existe où? Où? En France, peut-être, je ne sais pas. Mais chez nous, au Cameroun, je veux savoir. En droit civil, c'est quel article? Vous avez fait droit. Moi, je n'ai pas fait droit. Je n'ai pas fait droit. On peut augmenter là dans la meilleure détruisant là. Ma soeur, c'est le faux, non? C'est le faux, c'est le faux. Bon, usage de faux. Ben, tu as détruit ton âge à la souche parce que c'est encore des trucs manuels. Mais ce que, qu'on dit que c'est passé dans devant une juridiction, ça veut dire que tu as présenté ton original et tu as dit au juge de le modifier. Je veux voir à quel niveau. Si elle a raison, tant mieux. Parce que je ne spécule pas sur son âge. Je ne spécule pas sur son âge. Parce que ressembler à ça, à cet âge, c'est un problème. Je ne spécule pas sur son âge. C'est faux. C'est faux. D'accord? Mon mari connaissait cette liaison, cette relation avant qu'on ne se marie. Nous, on ne s'est pas mariés pour les papiers. On ne s'est pas marié parce que mon mari est milliardaire, je veux l'escroquer. On a appris à s'aimer. Nous sommes deux jeunes couples. On se supporte avec nos hauts et nos bas. Vous avez menti ici. Écoute, ma chérie, quand on se marie, c'est pour supporter les hauts et les bas. Il n'y a rien de surprenant, rien de nouveau sous le soleil. C'est ça le mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, tu nous as dit que tu as augmenté de 5 ans. Que normalement, tu as 35 ans, ou 34 ans, ou 33 ans. Donc, tu as augmenté à peu près 6 à 7 ans. C'est quelle juridiction, ma soeur? Tu étais chez quel juge, ma chérie? Est-ce que tu peux nous poster ça? Tu caches même les mentions importantes. Renvoie la demande, ça ne passe pas. Je comprends. Je veux comprendre. C'est ce qu'on appelle le vrai faux, le faux vrai mais légal. Je suis dépassé. Le vrai faux, le faux vrai mais légal. Bon, bref. Donc, tu as dit ici sur les réseaux sociaux que j'ai fait ma fille ici, étant mariée. Que j'ai fait ma fille. Attends, j'ai vu, étant mariée. Mais étant mariée, tu fais un enfant, l'enfant appartient automatiquement à ton mari. L'enfant appartient automatiquement à ton mari, sauf si le monsieur se désengage. Si je fais ma fille étant mariée, étant encore mariée, ça veut dire que ma fille appartient à mon mari. Le père ne le calcule pas. L'administration allemande, en allant faire l'acte de naissance de mon mari, ils feront statut Verheiratet. Statut Verheiratet. Ils vont automatiquement donner le passeport allemand à ma fille de par son père. Automatiquement. Ou contacter le mari. Mais elle a eu ça de moi, pas de son père. Comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit. Donc, si elle fait ma fille étant mariée, le mari allait être au courant qu'il y a un enfant qui était admis, c'est informatisé dans tel hôpital. Madame est mariée à monsieur X, automatiquement son enfant. Même au Cameroun, c'est pareil. Ma fille n'a pas eu son passeport allemand de pas un blanc. C'est sa mère qui lui a donné la nationalité allemande. Ce n'est pas un blanc. L'enfant appartient à son mari. De quoi bon? Elles ont crié. Oh, elle veut bien y marier un blanc. Elle est partie faire l'enfant. L'enfant appartient au blanc. Si je suis mariée
au blanc. L'enfant lui appartient. Mais toi, tu as fait l'enfant étant marié. Et on a entendu comment il a parlé chez c'est partout pareil, merci beaucoup. On a entendu comment il a parlé chez Natacha. Il a dit oui. Tu étais encore marié, mais tu as fait l'enfant avec lui. Vous, tu es un bordel. Tu as compris? Tu es un bordel. Tu étais marié, tu allais faire l'enfant. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? C'est pas le cas pour moi. Tu as fait l'enfant étant marié, merci Karine. Moi, divorcé depuis Las Caras. Si je pars à l'hôpital, mon acte de mariage, je le lève, c'est écrit, c'est tout, tout informatisé. On voit Frambiaï, rêve, marié. Oh, on va contacter directement que l'enfant est allemand et c'est son père là-bas. L'allemand ne te demande pas. S'il veut s'opposer, on passe devant les tribunaux. Il me porte plainte. Pourquoi il me porte plainte? Parce qu'on va lui exiger une pension alimentaire. Il est obligé de me porter plainte. On va lui exiger. La musique est beaucoup. Ouais, Seigneur, la musique est seule, mon Dieu, ma vie. Maman, partagez le direct. Parce que je ne sais pas parler, vous avez compris, non? Je vois souvent l'écran, c'est tout. C'est donc à partager. Je répète, tu étais marié. Tu as fait ton premier fils étant marié. Tu as eu big dans notre homme, pourtant tu portes une alliance. Oh, tu allais big dans notre homme, c'est le Mouna et Djoum, pourtant tu portes une alliance. Donc, ne jette pas la pierre sur nous, parce que tu es pareil. Tu es bordel. Ne jette pas la pierre sur nous. Si ma fille est née dans le mariage, j'arrive à l'hôpital, j'accouche, l'état allemand, c'est automatique. Ils vont seulement frapper le nom. L'état allemand va seulement frapper que le père de l'enfant, c'est qui? On va le contacter. Vous vivez ensemble? Non. Vous êtes mariés? Oui. Mais séparation de corps? Oui. On lui envoie, on commence à payer la pension alimentaire. On ne dit pas verbalement non. Vous ne payez pas pourquoi? Parce que je suis mariée avec elle, mais ce n'est pas mon enfant. Monsieur, ça se passe juridiquement. Pour ne pas payer, tu vas d'abord comme ça, tu portes plainte à Rêve bien. Que je ne veux pas l'enfant, je suis mariée avec elle, mais ce n'est pas mon mouna. Il peut porter plainte à Rêve bien. Rêve bien est convoqué Rêve bien est convoqué à la police. Elle s'explique. Après, ça part au Amt Gericht. On arrive chez le juge. Le juge décide donc de l'exempter de cette pension alimentaire. Il est exempté de payer ma pension alimentaire parce que l'enfant ne lui appartient pas. Quand un homme ne veut pas payer la pension alimentaire, c'est par le tribunal. On t'exige de porter plainte au père de ton enfant pour que l'État allemand te paye ta pension alimentaire. Complète ta pension alimentaire. Tu dois porter officiellement plainte au père de l'enfant. Si tu fais un enfant avec quelqu'un maintenant et qu'il ne paye pas la pension, je dois porter plainte. Je dépose ça au Jugendamt. C'est là le Jugendamt qui voit la plainte que oui, on a convoqué le monsieur 1, 2, 3 fois, il n'est pas venu. Elle n'a pas de père. Le père a disparu, il ne veut pas s'occuper de l'enfant. Le Jugendamt te paye dans la pension alimentaire. Tu es d'accord? Un enfant prend automatiquement, ok, tu as compris, le nom de son père. Tu arrêtes de raconter que Dieu a fait l'enfant et t'a marié. Je ne suis pas l'étoile qui bien bordel, Ashley Vialet. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord à ce niveau? C'est bon? Hein? Ma fille a payé sa nationalité grâce à un homme. Non. C'est grâce à sa mère. Vous avez compris, non? Donc, quand les chrétiens montrent les chrétiens qui montrent sa carte, ouais, Seigneur, souris bordel, il y a un jugement, on attend le jugement là. On attend le jugement. Ici que j'ai enfermé mon mari pour récupérer notre maison. Je n'ai pas besoin d'enfermer mon mari pour récupérer notre maison. S'il y a divorce, chacun a pour lui. Mais nous n'allons pas divorcer pour vous. Amen. D'accord? Oui. Nous n'allons pas divorcer pour vous. Chez nous, ce qui appartient à mon mari, ça m'appartient. Parce qu'on bosse ensemble.
Vous m'avez traité, chérie, attends. Vous m'avez traité ici, là, de celle qui vend seulement les cosmétiques. Je travaille même avec lui. Je suis une... Et la plainte dit jusqu'en attendant le jugement, on te paye, on te rassure. Oui, c'est ça. Parce qu'après, si ça passe, il sera obligé de rembourser. OK. D'accord. Voilà. Merci, Raïssa. Il faut leur dire. À domicile ici, je travaille. Mon mari est là. Demandez-lui. Si tu travailles sur Facebook matin, midi, soir. Hein? Travaille. Je ne suis pas une petite, chérie, allume-nous, s'il te plaît. Je ne suis pas une petite racaille comme vous. Mon mari n'a pas épousé une femme qui vit au dépens de lui. Attends, chérie, allume, attends. Non, allume encore, s'il te plaît, loulou. Mon mari n'a pas épousé une femme qui a seulement, si ça ne dépend que de mon chéri, je ne travaille pas. Écoutez bien, mais je suis une bosseuse. Si ça ne dépendait que de lui, je ne fais jamais Facebook. Mais il a vu que j'aime Facebook. Et il me laisse. Oui. Attends, Loulou. Quoi? C'est ce qu'il a dit. Attends, je ne sais pas, maître. Vous avez vu la muter. Elle a muté à ce niveau. Parce que ton mari a dit que j'aime Facebook. Elle a muté. Ouais, l'homme blanc. Je connais l'homme blanc. On tourne comme ça. On tourne comme ça. Ton mari n'aime pas quand tu fais Facebook. H24 sur les réseaux sociaux. Ton mari se plaint. Tu veux l'emmadouer exactement. Ils sont fragiles, ils sont les blancs. Ils sont tous passés par là. C'est-à-dire que quand tu marches, tu laisses ton bébé, il vient débarrasser. Il aime ça. Il repasse pour toi. Il fait ta lessive. Il fait ton lit. C'est ça, l'homme blanc. 90% des blancs sont comme ça. Tu poses, il débarrasse. Tu es sur TikTok à 7h, 12h, 14h. Tu dis qu'on a dit à ton mari que quoi? Voilà pourquoi tu as muté. Parce qu'il voulait te dire non. Je n'aime pas que tu passes ta journée sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as poussé la tata à venir te parler sur les réseaux sociaux. Tata Rose, ce n'est pas ta tante. Vous n'avez aucun lien. Vous êtes seulement décrivé comme la Rose Kanongo est décrivée là. D'accord? Ce n'est pas ta tante. Celle qui est passée chez toi avant de te contacter, a d'abord contacté le couple me semble. Si c'est ta tante, elle est passée chez toi avant me semble. Elle est passée chez Madame Messan et son mari. Elle a relaté toute l'histoire. Pardon, toute l'histoire. On était au courant de ça avant toi. Mais Madame Messan ne voulait pas l'exposer sur les réseaux sociaux. On lui a dit reste en dehors de ça. D'accord? Mais comme tu es en quête de visibilité, comme tu nous accuses d'être en quête de visibilité, pourtant tu es pareil. Tu l'as mené sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je supplie Jean de Mannheim de laisser Tata Rose. S'il te plaît, mon frère, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais parlé. Laisse-la, s'il te plaît. C'est elle qui l'a menée sur les réseaux sociaux. Cette dame parle avec moi tout le temps. Elle m'a expliqué tout le problème. Je voulais que Tata ne passe pas sur les réseaux sociaux. Elle a monté le plan avec Vondian. Que quand tu diras ça, ça va la pousser à venir parler. Tata Rose ne voulait pas parler sur les réseaux sociaux. Je suis plus ce garçon de supprimer tout ce qui met sur elle. C'est une femme digne. C'est une femme digne. Je n'ai pas envie de la retrouver sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la tante de Souris Bordel 2. Ce n'est pas la tante de Ashley Vialet. Elle ne la connaît pas. Elle est tribune comme la Rosita Inongo. S'il te plaît, mon frère, je t'en supplie, laisse-la en dehors de ça. Laisse la tata en dehors de ça. On l'a accusée, le cœur était gonflé, elle est humaine, elle était toute énervée, d'accord, mets-la dehors de ça. Avant de contacter Souris Bordé, elle a contacté le couple Messam, la première personne. Oh, bonjour, la grande Patricia Paolique, la marraine. Merci d'être à mon direct. Elle a contacté Madame Messam, monsieur. Elle a posé son problème. Oh, c'est bon. Elle a exposé son propre couple me sent. Merci beaucoup d'être là, la grande sœur. Ils l'ont dit, laisse. Elle m'a contacté via le couple me sent. Avant de contacter Souris Bordel, elle m'a contacté, elle m'a expliqué tout début jusqu'à la fin. Je lui ai dit, Tata, je connais les réseaux sociaux. Je connais les réseaux sociaux. Même si ton mari te fait confiance, même si ton partenaire te fait confiance,
Non, je connais la pression des réseaux sociaux. N'entre pas dans ça. Maman Francis, n'entre pas dans ça. Donc je te supplie, mon frère, c'est souris tel qu'il a mené ici, là, mon frère. Je te supplie de laisser la tata là. Bisous, 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 ma belle Patricia Paoli. Merci beaucoup. Laisse-la. Merci, Loulou. Vous comprenez? Tata Rose était sous la pression. Parce que Gondia a dit quelque chose qui allait la pousser dans elle. Elles ont causé avant de lancer le direct. Dis ça, dis ça, dis ça. Gondia a dit et ça a piqué Tata Rose. Elle s'est levée. Mon frère, pardon, laisse la tata là. C'est Souris Baudet qui l'a envoyé. Depuis des lustres, comme la grande sœur Patricia Paoli dit, elles sont au courant depuis des lustres cette histoire. Elle n'a pas, si elle était ta tante, elle allait te contacter. Mais elle t'a pas contacté. Elle a contacté le couple. Elle m'a contacté. J'ai dit, Seigneur, les réseaux sociaux. Qui vit? Qui vit? Oui, va, vas-y. J'ai dit, Seigneur, les réseaux sociaux, Jean de Maranheim, Jean de Maranheim, s'il te plaît, laisse la tata là. Elles l'ont manipulé parce que en quête de visibilité. Le buzz dans la vie des gens. Le buzz. Non, 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 non. Le buzz. Entrer dans l'intimité des gens. Mais elle se plaint qu'on entre dans son intimité. Mais c'est elle qui entre. Non, non, ne fais pas ça, Victor, ne fais pas ça. Non, non, ne fais pas mon fruit. C'est fruit. Laissez Tataro, mes soeurs, si vous m'aimez, laissez Tataro, s'il vous plaît. Je dis non. C'est pas. Laissez-la. Laissez-la, je vous en supplie. Laissez-la. Elle allait chez Souris Baudet parce que le couple ne peut même pas accepter. Je ne sais pas mettre. Hein? Son nom aussi, c'est la guerre. Elle a parlé d'elle où? Mais c'est normal. Voilà. Voilà, il a muté. Parce qu'il ne veut pas. Il a muté. Parce qu'il ne veut pas. Hein? Il a muté. Elle a muté rapidement. Pourquoi tu mutes? Hein? Parce que l'homme ne veut pas. H24 sur les réseaux sociaux. H24. Oui, oui, t'inquiète. Voilà, donc, je vous explique. Vous avez dit que mon mari ne travaille pas. Quand mon mari, il travaille dans une société familiale. C'est tout ce que vous avez dit là qui est la vérité. Mais vous tous, vous me voyez ici. Tu te souviens qu'on s'est dit qu'on devait aller là-bas? Oui, en été. En été. Elle voulait vous inviter là-bas sur le... Allez là-bas filmer. Vous avez vu à quel point la star me sent. Et le couple, ils n'ont pas besoin de ça. Ils pouvaient sauter sur l'occasion, lancer le direct. Bousiller Amélie. Monsieur me pouvait sauter sur l'occasion, lancer un direct, bousiller Amélie avec ça. Avec photo à la pluie. Mais il a dit non. C'était Amélie qui avait ça sur monsieur me sent. Elle allait lancer le direct. Amélie n'allait pas hésiter. C'était Amélie qui avait un dossier pareil sur la star. Elle n'allait pas hésiter. Vous voyez alors la moralité des gens. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez tous. Vous êtes témoins. Madame me a reçu ce dossier avant l'étoile bordel de Kribi. Avant moi, elle a reçu le dossier. Elle était en guerre avec Golisanda. Elle était en guerre avec Gossa. Maleba. Elle pouvait sauter sur l'occasion, lancer le direct, grand live, venez, Amélie Bruta a sauté la barrière. Mais elle n'a pas eu besoin de ça. La grandeur, c'est ça. Elle n'est pas en quête de visibilité ou bien de vengeance. La nature se charge de vous. La nature se charge de vous. On est en train de voir, c'est la dépendance dans notre camp. Hein? La nature se charge de vous. Elle pouvait sauter l'occasion de dire que voilà le dossier d'Amélie, je signe avec elle. Elle demande que son mari parte là-bas, mais elle n'a pas eu besoin de ça. Elle pouvait parler de ça avant toi. Elle allait avoir des milliers de vues. Quand ça chauffait encore entre eux. Mais elle n'a pas eu besoin de balayer ça du revers de la main. Elle a dit à la tata Rose, laisse tomber. Le monsieur est avec toi, ça va. On connaît le diable qui est dans les réseaux sociaux. Elle pouvait parler de ça. Je pouvais parler de ça. On a fait un
appelle à madame Massa, madame Messa, elle et moi. Tu veux qu'on salisse cette dame sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux qu'on la salisse sur les réseaux sociaux? Mais je supplie Jean de Manquois là, excusez-la. Tata est venue parler ce qu'elle avait à dire. Il fallait qu'elle donne sa contre-vérité, non? Il fallait qu'elle s'exprime. Il fallait qu'elle donne la vraie version de l'histoire. Ah, Madeleine n'a qu'à faire comme elle veut, Madeleine Gisèle. Le couple est en. La maturité du couple me semble. La maturité. Je suis avec un balata. Je suis même pas regardé à côté. Oui. Je suis avec un balata. La maturité de madame me semble et de son mari. Si tu avais un dossier pareil, si Amélie avait un dossier pareil, elle allait sauter sur l'occasion. Que Véno, il y a quelque chose ici. Je vous avais dit que le couple est là. Je vous avais dit que le couple est là. Voilà ça. Amélie, ils ont balayé du revers de la main. Ils ont voulu protéger Tata Rose aussi. Ils ont dit laisse tomber. Ils pouvaient parler même sans la citer. Mais monsieur Messa a dit non. La nature, je n'ai rien fait à cette femme. Madame, ça m'a dit, ma petite soeur, quand j'allais au restaurant du chalet pour présenter mon nouveau bébé, je n'avais aucun problème à Amélie. Elles vont se manger devant moi ici sur l'État. C'est une question de temps. Et nous sommes en train de voir quoi? Nous sommes en train de voir quoi? Et vous avez dit qu'il voulait envoyer l'argent à sa mère. Elle a dit non. Flore vous a dit quoi l'autre jour? Oui, très bon. Flore vous a dit quoi l'autre jour? Quand vous voulez donner l'argent à sa mère, elle a refusé. Flore vous a dit quoi? La vérité est là devant nous. Tout ce que monsieur Messan se plaignait, que non, elle avait dit qu'elle avait payé ceci, elle n'a pas payé. La même chose, Maleba est venu vous dire ça. Ils vont se manger. Comme elle va saboter les produits de madame Messan à Mondo Vision, c'est la même chose qu'elle a fait, saboter les produits d'Amélie à Mondo Vision. Nous ne sommes pas les bordels écrivés au Calga. Ma vie, je ne mens pas. Hein? Il a dévié. Belém, bonjour ma petite. Patricia parlé, il a dévié. Qu'on était à 17h, ma tata va parler. Tu veux la jeter à la verdure populaire des réseaux sociaux. Pourquoi on la salisse, on l'humilie? Je vous en supplie, laisse la femme là, mon frère. Laisse la femme, lui que tata, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu m'écoutes, n'entre pas dans les réseaux sociaux. J'ai entendu comment la TK machin dit que tu es la tata des compresseurs. Tu n'es pas la tata des gens là. Même si on t'écrit bloc, protège-toi. Protège-toi. Les gens que j'aime, je ne les mets pas sur les réseaux sociaux. Je n'aurais jamais permis ça. Je n'aurais jamais permis ça. Tu m'aurais peut-être fait un voice, j'aurais peut-être laissé parler à ta place, quoi. Que ça m'est arrivé. J'aurais parlé à ta place, mais pas te laisser intervenir. Elle dit quoi avec Golisanda? Quand vous voyez la femme là debout, c'est la camarade de Golisanda. Elle a vu qu'il est assise, elle a une belle femme. C'est la grande, c'est l'aînée de Golisanda, mais quand vous la voyez debout, c'est une femme qui a besoin de quoi? Une belle femme debout. Elle va discuter quoi avec elle? Quand on dit qu'on discute l'homme, quand vous la regardez là-bas, là, hein? Elle n'était pas son amie à prendre le cigar, elle se connaît, chacun faisait sa vie. Elle a rencontré un homme libre. Donc je vous en supplie, pardon. Maman va chercher ça là-bas, s'il te plaît. Donc je vous en supplie, pardon. Mais vous tous, vous me voyez ici en live. Elle ne veut pas devenir blogueur. Je ne leur dis pas. Il vous répond que ce n'est pas une société familiale, donc cherchez encore. Chérie, laisse-les. Vous tous ici, quand je fais les lives, vous n'avez jamais vu mon mari un jour de la semaine à la maison. Donc, comme c'est un branleur, c'est un fainéant, c'est mon fainéant. Je vous ai dit qu'on ne vient pas sur la toile qu'on a les casseroles. Mon mari sait tout de moi. J'ai choisi mon chéri, c'est-à-dire j'ai donné à Dieu. Il n'y a pas quelque chose de ma vie qu'il ne connaît pas. Vous avez raconté aux gens que j'ai rencontré mon mari dans la prostitution. Ce sont vos vies que vous racontez. Que j'allais traîner dans les bars à Nantes pour faire le poteau. Tu n'as même traîné dans les bars à Nantes, mais tu as rencontré ton mari au restaurant. Tu foutais quoi les restaurants à gauche à droite? Tu as traîné dans tous les bars de Nantes. Toi-même, tu l'as dit dans un direct. Tu as traîné dans tous les bars, les snack bars de Nantes.
Avant de tu as traîné au Cameroun, traîné à Douala dans tous les snack bars de Douala. Avant de te retrouver à Nantes, faire la même chose. Ce qui est sûr, c'est ça. Hein? Ce qui est sûr, c'est ça. Amélie ne dit pas l'homme. Mais elle a pris alors, est-ce qu'elle veut discuter? Elle n'a pas pris l'homme. Le monsieur a dit à Amélie, c'est terminé entre nous. Il a mis fin à leur relation. Et il a rencontré quelqu'un d'autre. On a le droit de rencontrer quelqu'un d'autre après une relation. Oui, oui. On a le droit de rencontrer quelqu'un d'autre après une relation. On a le droit de refaire sa vie. C'est pas interdit de refaire sa vie. Donc, il a rencontré une femme. Et il est avec elle maintenant, ils sont heureux. Voilà. Tu as compris, non? C'est un grand restaurant de la place où tous les jeunes chefs d'entreprise partent, où j'ai rencontré mon mari. Et il peut vous dire que là où j'étais assise, je ne sais pas si je l'ai regardé ou pas regardé. Il a bien souffert pour avoir sa femme. Pour que je vienne vivre ici dans cette ville, il s'est mis à genoux pour moi. Demandez à vos maris de se... Reste tranquille, les Noirs se mettent à genoux. Même les Noirs se mettent à genoux. On a besoin de taper la poitrine. Même les Noirs se mettent à genoux. Même les Noirs, les Camerounais se mettent à genoux. Les Camerounais ont des cadeaux aux femmes parce qu'ils ont fait un bébé pour eux. Ils offrent des trucs aux femmes que tu donnes telle chose, tu m'as fait un bébé. Ils se mettent à genoux. Il n'y a pas que les Blancs qui le font. Hein? Tu as trouvé ton mari. Tu as dit que tu as fait le tour des boîtes de nuit avec tes copines. Donc tu voulais trouver le mari dans ta chambre. Merci, la revue est nouveau. Hein? Voilà, viens toi même quand le bébé loin des rêves. Tu voulais trouver ton mari dans la chambre. Tu voulais trouver ton mari dans la chambre. Il s'est mis à genoux pour que je vienne vivre en Nantes ici, là. Oh, je dis, hein, tu voulais le trouver dans la chambre de ta mère. Tu m'as demandé l'autre jour que rêve vieille, tu allais voir ta soeur. Souris bordel de Ghislaine Ashley Vialet. Ta mère ne te manque pas. Hein? Ta mère ne te manque pas. Tu n'as pas de papier en France. Hein? Tu es dans l'illégalité. Hein? Ta mère ne te manque pas. Avant de me demander si j'allais voir ma soeur, souris bordel de Ashley Vialet, ta maman qui t'a porté 9 mois. You don't miss her? You don't miss her? Tu n'as pas besoin de voir ta maman. Avant de venir regarder ma mère, ma soeur qui est à Rennes. Toi, ta mère qui est au Cameroun, ça fait plus de 10 ans que tu ne l'as pas vue. On peut faire ça à une maman. Tu as fait au moins 7 ans, 10 ans sans voir ta mère. Avant de me demander si ma soeur, si j'ai vu ma soeur, tu as vu ta mère quand? Tes petits-enfants ont vu leur grand-mère quand? Tes enfants ont vu leur grand-mère quand? Elle a vu ses petits-fils quand? Le cœur, tu as la pillé à la place du cœur. Hein? Avant même, tu allais voir ta maman. Tu as vu tes soeurs au Cameroun. Tes frères ne te manquent pas. Ashley Vialet, Ghislaine, souris bordel 2. Tes frères ne te manquent pas. Merci, Michel. Merci, Kakakon. Là, je viens aller voir sa soeur. Elle fait ses placements de produits. Toi, tu fais tes placements de produits. Ta maman qui t'a porté 9 mois, tu l'as vu, ma. Comme je parle là, fais les papiers que ta maman vienne pour voir. Lance la procédure comme je te parle là. Ashley Vialet, souris bordel, que ta maman vienne voir. 10 ans sans voir ta maman. Et tu veux me parler. Moi qui étais à Rennes. Et même si je ne parle pas à côté. Moi qui étais à Rennes. Hein? Tu as vu ta mère. Ça fait combien d'années tu n'as pas vu maman? Avant de venir parler que rêve bien, tu allais voir ta soeur. Vous dites qu'elle est jalouse de ta soeur. Longa a dit que tu es jalouse de ta soeur. Que tu veux qu'il insulte ta soeur. Mais tu ne parles pas avec ta soeur. Les sorcières. Ils vous ne toquent. Longa a dit à Mondo Vision que tu veux qu'il insulte ta soeur. Mais tu ne parles pas avec elle. Et tu veux me parler. Hein? Et tout le monde a le message qu'elle m'a écrit. Pour moi, je ne peux pas plus crier en direct. Lui, il faut moi le camp, il écrit. Voilà le message qu'elle m'a écrit. C'est qui ici? C'est qui ici? C'est qui ici? C'est pas elle ici. Le dernier message. Que le cri peut dire que Dieu ne me fatigue pour voir ça. C'est pas elle ici. C'est pas elle. C'est pas elle. Hein? Même si c'est pas ma soeur, c'est votre problème. Toi, Longa dit que tu attaques comme ça, tu veux qu'il insulte ta soeur. Tu veux qu'il parle de l'intimité de ta soeur. Mais tu ne parles pas avec elle. Tu me demandes à moi si je suis allée voir ma mère, si je suis allée voir ma soeur, ta mère, parce que la mère est plus importante même que la soeur. Souris bordel, ça fait combien d'années tu n'as pas vu ta soeur, ta mère? Ça fait combien d'années tu n'as pas vu tes frères?
Depuis que je la vois sur les réseaux sociaux, elle n'a jamais voyagé pour le Cameroun. Pourquoi? Va me parler. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir ta mère? Fais la procédure, ta maman vient ici. Fais la procédure, ta maman vient ici. Merci Diarsab d'être là. Merci Diarsab d'avoir partagé mon direct. Fais la procédure, ta maman vient ici. Anne Simone. Et vous dites que la fille était jalouse de sa soeur. Longa dit que tu es jaloux de ta soeur. Coucou, Nelly Panza. Hein? Tes frères sont au Cameroun, tu les as vus. Tes frères sont en train d'accoucher les enfants. Tu ne connais même pas à quoi ils ressemblent. Tu les vois voir à la caméra. Tu as tes neveux au Cameroun, bon mari. Mais va voir à quoi tes neveux ressemblent. Tu les prends dans tes mains. Moi, je risque d'être au Cameroun en mai. Je verrai mes neveux. Ben oui. J'irai dire bonjour à ma mère si ça tombe. Mais 10 ans, ta mère vit. Elle est debout sur ses 2 pieds, souris bordel. Ne pas la voir. Elle veut me parler. You know the same. Tu as compris? Forget about me, ma sister. Oublie-moi. J'ai vu qui tu es. Oublie-moi. Va voir ta mère. Va voir ta mère. Loulou. Qu'elle se lève aussi et dise que oui, ma fille est venue me voir. Hein? Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Avant de venir me parler, va voir ta maman. Que sa soeur a besoin d'elle. Elle peut te caresser. Elle peut caresser sa soeur. Va caresser ta mère. Tu l'embrasses. Tu dis que maman n'était pas vue depuis. Oh ma mère, tu laves ses pieds. Tu as compris? Va laver les pieds de ta mère. Elle peut peut-être, elle veut que sa maman passe au tribunal, augmenter son âge avant de faire le démarche pour qu'elle vienne la voir. Hé, hey, ma foi, comme tu as fait la modification de tout, peut-être tu as enlevé le nom de ta mère, la date de naissance. Au tribunal, là, tu as aussi enlevé, tu avais biffé le nom de ta mère. Ou bien tu as modifié, tu as mis une autre maman. Enfin, va embrasser ta mère, va faire le boulot à ta mère, va faire le bandit à ta mère, va t'asseoir à la cuisine de ta mère, tu lui fais manger. Va laver les pieds de ta mère, va m'envoyer laver les pieds de ma soeur, va faire le boulot à ma soeur. Et tu m'as fait ça à ta maman. La maman représente tout. Voici ma mère ici. J'ai mis le programme de ma mère quelque part. Voici ma mère. Si elle était debout, elle la voir. Voici Madame Bia ici debout. Son programme de deuil, voilà, c'est ici. Voici le programme de deuil. Madame Bia ne peut pas vivre au Cameroun. Je m'assois ici, là, 4 ans. 4 ans. C'est qu'elle est ici avec moi, dis donc. C'est qu'elle est quelque part mariée avec un blanc ici, là. Aura. Elle m'a fait penser. Madame Bia, il vivait. C'est qu'elle a un bébé. C'est même pas un débat. Ce n'est même pas un débat. Si Madame Bia, il vivait, c'est qu'elle est en Europe. Ce n'est même pas un débat. Parce que sa fille est entrée dans la légalité. Et l'Allemagne, c'est le pays qui donne le plus de visées au moment. D'accord? Elle peut faire entrer la soeur de Madame Bia comme un claquement de doigts. Mais c'est elle qui ne veut pas. La petite soeur de Madame Bia, même pas, mais je la fais entrer par un claquement de doigts. Comme ça. Tchac, 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 tchac. Elle entre. Parce que je n'ai jamais signalé la mort de ma mère. Ok? Je veux qu'on a. Elle joue. Je dépose. Il faut combien en compte bancaire? Je crois que c'est 3 000 euros. Compte bancaire. Mais sur le mythe, ton truc, les trucs des impôts, on peut déposer comme. Tiens, comme bonjour. Parce que comment à gauche, le médecin, 1, 2, 3, fait qu'il a besoin de ma maman. Il n'a pas vu depuis combien d'années. C'est quand j'ai besoin de ma mère. Elle vient vite. On lui donne le visa sans discuter. Sans discuter. Donc, avant de me demander d'aller embrasser, de caresser ses cheveux, va caresser les cheveux de ta mère. Tu l'amènes dans les grands salons de coiffure. On lui fait massage, gommage, tout. Tu t'assois à côté, tu portes son sac, tu marches partout avec elle. Tu as compris? Plus de 10 ans sans voir ta mère, tu veux me parler. Voici ma maman ici, mes soeurs. Là, voici. Voilà, Madame Biaï. Là, voilà. Là, voici. Tu as compris? Soigne-toi qui viens. Va profiter de ta mère pendant qu'elle est encore en vie. Si pourtant on pouvait me donner la femme si vivante, c'est qu'elle est entrée ici, oh ma mère. Voici la lettre que j'ai écrite à ma mère. Quand j'écris comme ça, je finis d'écrire, je mets ici là. Je mets ici, j'ai écrit la lettre, j'ai écrit tous mes problèmes, hein, j'ai écrit. Ouais, ça c'est le gourmand. Hier, hein, c'était le gourmand. J'ai écrit la lettre. J'ai été à Madame Vieille. Maman, j'ai eu le choc de ma vie. Le gars Bicog là, c'est un menteur. Wow. J'ai écrit, je ferme. Que d'appeler une amie. Je mets ici dedans. Je mets ma lettre ici dedans.
Je mets ici, là. Je fais. Quand je veux prendre une autre lettre, j'enlève. Je ne veux pas mettre là-bas en haut. Je prends encore une autre lettre, j'écris. En écrivant, mes larmes remplissent au papier, je ferme, je mets comme ça. Va embrasser ta mère tant qu'elle vit encore, et toi, le bordel de Kribi, va embrasser ta mère dans tes ses bras. Voici la lettre que j'ai écrite à Madame Biaï, le gourmand de ça. J'ai écrit à Madame Biaï, c'est ça. Voilà la lettre. Voilà la lettre que j'ai écrite à Madame Biaï, le gourmand. J'ai fermé, je prends, je mets, quand je racontais à ma copine, je mets ici. J'envoie la lettre à ma mère, elle dit que maman, le gourmand. Je lui dis, elle a reçu ma lettre. C'est comme ça que je fais, j'écris. Quand c'est à bon, je dis que maman, ça va, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. J'écris. Je mets ici dedans. Et le moment, je mets dans sa Bible. Après, je mets ça là-bas en haut. D'accord? J'écris à l'univers, j'écris aussi à Madame Biaï. Va embrasser ta mère comme ça, tu la tiens. Tu n'es pas comme la Rosette Nongo et moi qu'on n'a plus de mère. Tu embrasses ta mère dans tes bras avant de lui parler en bien, bordel. Va embrasser ta mère. Va l'embrasser. Nous, on n'embrasse que le papier. Le papier, ce n'est que le papier qu'on serre comme ça. On serre la photo. Tu n'es pas comme la Rosette et moi qu'on n'a pas de maman. Va embrasser ta mère. Nous, on embrasse le papier. Ta mère vit, tu n'arrives pas à l'embrasser. Tu es sur en train de crier. Tu es en train de crier. Wow. Nous, on a vu le terre. Karim, va embrasser maman. Va, prends l'avion, va embrasser ta mère. Moi, je n'embrasse que le papier. Fais pas. Ne peux pas dire, fais-moi. Je me console avec. Les mots n'entendent pas ton problème. Ça ne fait un, j'écris. C'est une manière, chacun sa thérapie. D'accord? C'est votre problème. Chacun sa thérapie. Et n'écoute jamais les conseils de mes amis. Hein. Je ne suis pas comme ça, on ne me trompe pas. Quand ça ne va pas, j'écris le gourmand à ma mère. Quand j'ai fini de parler à Dieu, j'écris que de t'appeler pour que demain tu me mettes au carrefour. J'écris, je pose là. Et dit, Madame Biaï t'a envoyé la lettre aujourd'hui. Madame Biaï, là, voici ici. Elle t'a envoyé la lettre, là, voici. Ah, voilà. Il dit, Madame Biaï t'a envoyé la lettre. Voilà, vous voyez bien. Voilà ça. Le sac-ci, c'est le lot qu'il avait envoyé. C'est dur avec le sac-ci. Il dit, Madame Biaï t'a envoyé la lettre. Pose ça bien au chaud. Et je pose là, ce match sur le chauffage. J'ai rempli de l'eau de toilette. Tu as fait quoi? J'ai rempli de toilette. Nous pour ça. Go casse, c'est tout, épouse Bams. Go casse. Ne fais plus. C'est ma thérapie, ma soeur. Victoire José. C'est pour ça que les gens sont, tu peux mourir dans la maison. Tu vas écouter les conseils des amis. Maman, faites ce qui vous plaît. N'écoutez pas vos copines, Kubo, ne fais pas ça, ta mère, écris à ta mère, tu envoies. N'écoutez pas les conseils des amis. Elles sont là, elles parlent de Dieu, pourtant elles-mêmes, laissez-nous pleurer à notre manière. Et qui t'a dit qu'on ne prie pas Dieu? On va venir vous dire ce qu'on dit à Dieu. Dieu t'a dit qu'il a interdit qu'il écrit dans la mer. Ouais. Même si les morts ne parlent pas, nous le parlons bien. Voilà. On continue. C'est tout, mes soeurs. J'aime vos réponses. Vous allez venir parler vos conseils ici sur mon mur. Venez parler. Mettre à genoux pour vous. Vous comptez quoi? Que quand, si mon mari demande le divorce, vous allez avoir quelque chose. J'ai cimenté tout. Demandez-lui. Tout est il ne vous donne même pas 5. Parce que tout c'est avec sa femme et ses enfants. Vous n'aurez même pas. Non, c'est pas vos mariages qu'on vous épouse, on vous met les contrats là. C'est pas avec moi. Nous ne sommes pas mariés pour les papiers. Nous ne sommes pas mariés pour l'argent. On s'aime. C'est pas le genre de mariage où vous épousez les blancs pour un intérêt. Maman, quand le blanc est assis là comme ça là, on le tourne, les caméras, on le tchaka, on le tourne. Mais tu pas bien d'avoir mes caméras. N'est-ce pas? Tu dis qu'on s'aime, mais tu pars rencontrer un mec, ton ventre est dehors, tes seins sont dehors, tes cuisses sont dehors, c'est ça, non? C'est ça. Tu aimes ton mari, mais tu pars rencontrer un blogueur, un binaire de femmes, le ventre dehors, les cuisses dehors, tu l'embrasses, tu le touches, pendant le l'hôtel. Quand on voit la Rosette Nongo avec son mari, pas la publicité,